Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Oh là là, j'ai vu, dis donc, que cette série de vidéos où je teste la concurrence, ça vous plaît beaucoup. Et bah écoutez, aujourd'hui on va faire un épisode un peu particulier. Je vais pas tester les adresses de youtubeurs, on va tester la concurrence mais réelle. Le café Maru, c'est un café-restaurant certes, mais c'est un truc connoté Japon-Corée. Forcément à Paris ça existe des restaurants un peu Japon-Corée qui font des concepts, etc. Des cafés, des salons de thé, il y en a plein. Aujourd'hui le but, c'est d'aller tester tout simplement la concurrence pour voir à quoi ça ressemble. Est-ce qu'ils font mieux? Comment on peut faire en sorte d'améliorer les choses chez Maru? Et typiquement chez Maru, il y a des gens qui me posent la question, tu notes ça à combien? Honnêtement pour moi, Maru aujourd'hui, si je devais le noter sur 10, c'est 6,75, 7. Moi mon objectif c'est d'arriver à 8,5. Après aller chercher 9 et 10 pour moi c'est pas possible. Pour moi 9-10 tu vois c'est vraiment tu manges le truc, tu fais waouh, genre c'est foudoir. C'est pas l'objectif que j'ai. On m'a beaucoup parlé d'une adresse, d'ailleurs ça a circulé sur internet de fou malade grâce à le guide ultime. C'est une épicerie, restaurant, cantine emportée qui s'appelle Irashai, qui est juste derrière moi comme ça. Et Irashai en japonais ça veut dire tout simplement bienvenue il est d'accord. J'ai envie de découvrir à quoi ça ressemble ce concept. Alors bien sûr, ça va être de l'épicerie japonaise, ça va être des prix très chers parce que c'est des produits qui sont en général, c'est des prix qui sont importés. Allons visiter tout ça. C'est parti. Par là. Les produits japonais en France c'est cher, mais aller numériquement au Japon pour profiter du catalogue Netflix japonais, eh bien ça l'est moins. Parce qu'effectivement, j'ai le fantôme de la solution, il s'agit bien sûr de CyberGhost VPN. Avec CyberGhost, tu peux te connecter n'importe où dans le monde. Perso, ça me sert surtout à faire mes recherches parce qu'il y a un nombre colossal de sites qui sont géorestreints. C'est juste hallucinant, mais au bout d'un moment, je finis par trouver le pays où c'est pas bloqué, souvent le Japon, et là, je suis tranquille. C'est le même fonctionnement que pour les plateformes de streaming. Netflix, Amazon Prime, Disney+, Hulu, tout ça, hop, c'est géobloqué. En seulement 3 clics, vous faites sauter ça en vous connectant par exemple aux US ou encore au Japon. Avec CyberGhost VPN, vous êtes aussi protégé des sites web malveillants et des wikis publics qui veulent siphonner vos données personnelles. Ça permet de masquer votre adresse IP, de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Avec CyberGhost VPN, vous devenez invisible sur le net tel un fantôme. Vous avez compris. Là, j'ai mon téléphone, mais je peux avoir jusqu'à 7 appareils connectés simultanément. Et CyberGhost vous encourage même à enfiler à vos amis ou à votre famille. Ça ne conserve pas tes données et quoi qu'il arrive, tu es satisfait ou remboursé pour les 45 premiers jours. Et en plus, tu seras pas tout seul, il y a 38 millions d'utilisateurs parce que c'est compatible avec Mac, iOS, Android, Linux, Smart TV et même les consoles de jeux. Avec mon lien dans la description, vous avez une réduction de 83% pour l'abonnement de 2 ans. Ça fait environ 2 € par mois avec 4 mois offerts. Bon, les prix, comme je vous l'ai dit, c'est de l'importé, donc forcément, je souffre typiquement. Ça, c'est ce qu'on appelle un Ubaibo. Là, c'est vendu 95 centimes. Ça coûte au Japon 5 centimes. Déjà, rien que le transport pour pas le casser, parce que c'est ultra fragile. Je comprends, ouais. Pour ça, faut toujours réfléchir. Là, ils sont 80 centimes de marge. Non. 3,50 le haïchu. C'est combien en Japon? Oh, je sais pas, c'est 80 centimes. Mais je te dis, tu payes le billet d'avion quoi. D'ailleurs, tu devrais faire un truc, tu cumules des miles, tu sais, où à force d'acheter des produits japonais, au bout d'un moment, t'as genre les miles pour faire un aller-retour Paris-Tokyo gratos. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment épicerie, ils ont plein de trucs. Hein. Je vais être honnête, je me demande comment ils arrivent à avoir autant de surface. Parce que là, le loyer ici, excuse-moi, maintenant avec des formations professionnelles, moi je vois que ça, tu vois. C'est très spacieux, c'est trop de trucs à dire parce que vous voyez pas ça, mais typiquement la pièce là dans laquelle on est, c'est un truc circulaire. Et là, ils ont des étagères qui sont circulaires. Ça, c'est pas du Ikea, les gars. Hein. Faut les faire, ces trucs-là. Sur en mode un peu échoppe, une roulotte. Tu vois, le truc qui roule pas vraiment, mais. Enfin, peut-être qu'on se trouve. Mais tu vois, ils font des efforts de fou. C'est stylé, c'est stylé. L'ambiance est très sympa, j'aime beaucoup l'atmosphère bois, il y a vraiment cette ambiance cantine, petite musique jazz, ça ressemble beaucoup au genre de lieu qu'on peut trouver au Japon pour le coup. Let's go. Oh la vache, oh, j'ai trop de trucs à tester, c'est une catastrophe. Ah, boli saumon tomboli, putain la vache, ils ont des vrais trucs stylés en vrai. Hein. Par contre, ils ont un curry japonais, et ça je dois le juger. Mesdames et messieurs, c'est arrivé. Alors, on a eu la chance aussi de discuter un peu avec les gérants qui sont venus ici. Écoutez, l'avantage Louis Sam, bien sûr. Donc voilà, ils ont pas influencé sur la cuisine. Hein. C'est juste, ils sont venus discuter un petit peu, etc. Et j'apprends en fait que c'est un groupe avec qui j'avais déjà conversé il y a très longtemps, etc. Bref, on s'en fiche. Nous, on est là pour goûter la nourriture. Alors, on a une entrée donc à base d'aubergine qui est juste ici. On a bien sûr la salade qui accompagne. J'ai pris le curry végétarien parce que du coup, je voulais savoir en fait s'il allait y avoir des morceaux à l'intérieur ou pas. Et les ont séparés. Donc ça doit être intéressant. Et ça, c'est le thé choco avec plein de petites choses différentes. Donc le soupe miso, aji tamago, donc tamago mariné, enfin mariné donc avec du goût. Donc les légumes pour accompagner, le bol de riz, la salade aussi, et bien sûr le karaage, le poulet frit, chez Malo en tout cas, vas-y il est vraiment bon. Je vais être honnête, il est vraiment bon parce que la concurrence est rude comme on dit. Donc j'ai envie de goûter un peu nature d'abord comme ça, qu'est-ce qu'il vaut? Très fort, non, je vais être honnête, il marche très bien, pas trop de panure, un poulet qui est tendre, sans être démesurément juteux et gras, non ça marche très bien. Si je devais le ranker par rapport à celui de Maru, franchement il est même niveau,
Peut-être on est un petit peu au-dessus parce que je suis pas objectif. Mais non, en vrai, il se défend. Enfin, il est vraiment bon. Je vais tester avec la mayonnaise. Alors, la mayonnaise, je le vois déjà. Rien que visuellement, c'est pas de la mayonnaise française, c'est de la mayonnaise japonaise. Le combo est très bien fait. Ça se voit que c'est de la mayonnaise japonaise parce qu'en fait, elle est plus légère que que la française. Et la couleur est légèrement différente. Si vous voulez savoir, la mayonnaise japonaise, c'est quoi? C'est Kewpie. C'est le logo avec l'enfant tout nul. Une sorte de talé. Ça, je connais pas trop ça. Non. Une sorte de sauce soja diluée, pourquoi pas. Je connaissais pas. Ok. Bon. Le jugement du riz. Si vous saviez le nombre de fois où je me suis énervé pour le riz chez Marou. Parce qu'au début, avant que ça soit ouvert, je disais putain, cuis-le 2 minutes 30 de plus. J'étais vénère de coup. C'est dur à faire le bon riz. Ils sont partis sur quelque chose d'un peu plus, pas sec, mais plus délié. Ah, si c'est vrai, si y a le goût du bon riz, on sent le riz nature est bon là. Putain, c'est haut niveau, je vous le dis. Le riz marche très bien. Vous savez, j'essaie d'être objectif toujours, forcément dans ce genre de vidéo, parce que il y a mes préférences et aussi tout simplement qu'est-ce qui doit être bon ou correct. Le riz comme ça, je trouve très bien fait. Le goût du riz est bien fort, on le sent. Il n'y a pas de croquant, de raté, etc. Mais typiquement, moi perso, ça c'est complètement subjectif. Moi je l'aime bien un peu squishy en fait, le riz japonais. Mais encore une fois, c'est complètement subjectif et c'est pourquoi en fait je le préfère comme ça, parce que ma mère avait tendance à le faire servir un peu plus comme ça, donc fatalement ça m'éteint. C'est rare que je puisse déguster du riz blanc comme ça nature. Let's kemono, let's go. Basique, c'est très fort en goût, c'est totalement ce qu'on attend dans un tsukemono. Là j'ai pris le concombre, ça c'est le radis. Non, d'habitude on a du radis blanc, là c'est du radis un peu enrobé dans la sauce soja. Ok. Et on va juger le tamago. Le tamago, alors ça, mon dieu. Un petit peu plus de... Ah non ça va, il arrive après. Non franchement c'est bien. Honnêtement c'est très bien. C'est ma mère qui est experte de soupe miso. Je pense avec du miso blanc aussi, c'est peut-être pour ça mais... Ok, voilà, je vais le dire, je préfère chez le Sema. Franchement, non, honnêtement, si je devais retenir un truc, le kalage est vraiment très bon. Le gros point fort du truc, moi je trouve, c'est le riz. Ça se voit qu'ils ont une épicerie japonaise juste à côté et qu'ils peuvent pas se permettre de le rater. Alors que d'habitude, dans les restaurants japonais à Paris, souvent le riz qui pêche un petit peu. Tu te dis, ah, les garnitures étaient bonnes parce que les Français ils jugent beaucoup là-dessus. Alors que là, franchement, le riz il pêche pas du tout, il est très bon. Alors ça, c'est un accompagnement d'aubergine. Pourquoi j'ai pris aubergine? C'est parce qu'on sert aussi au Café Marou. Et je voulais comparer un peu parce que c'est de l'aubergine marinée. C'est pas forcément compliqué à faire, mais voilà, tu peux avoir vraiment des goûts différents en fonction de la marinade que tu fais. Oh c'est bon. Oh c'est un bonbon. Oh avec le miso là. Oh ça tue. On goûte. Ah ça tue, je suis pas un fan d'aubergine. T'es pas un fan d'aubergine et pourtant t'as vu, en fait c'est le miso là. Mais la sauce, oh la sauce, ça se mange tout seul. Oh reco ça. Putain, entre le riz et ça, ils sont très balèzes. On passe au curry. Le curry. Alors, il y a différentes écoles. On n'est pas obligé de faire comme ce que j'aime, bien sûr. Mais moi le curry normalement, les légumes, ils sont à l'intérieur. Je pète les couilles, écoutez, voilà, sachez-le. Après, rien ne m'empêche de faire ça, tu vois. Rien ne m'empêche de les plonger à l'intérieur comme ça. Et le curry, ça se mange pas avec des baguettes, ça se mange avec une cuillère. On prend un peu de riz comme ça, on le met dans le curry et on prend un petit légume si possible. Voilà, ça va faire une grosse cuillère. Non. J'abuse. Non, je plaisante. J'abuse de ouf. En vrai, il est bon. Il est épais, tu vois, mais il manque un peu d'épaisseur. Peut-être c'est sûrement adapté au goût des Français, etc. Mais je peux pas être objectif sur le curry. Je testais avec le poivron. C'est marrant parce que légumes de curry pour moi, c'est patates et carottes. Et là, c'est aubergine, courgette et poivron. C'est très original. Bon, on l'a compris, c'est pas celui sur lequel je suis plus emballé. Le thé choco là, le menu là est m'a beaucoup plus marqué. L'aubergine m'a beaucoup plus marqué. Le curry, par contre, il est assez épicé. Non, putain, si tu peux pas manger épicé, ça tabasse un peu. Hein. Mesdames et messieurs, j'ai hésité à prendre un dessert. On a failli vraiment pas le prendre. Il est incroyable. Visuellement, même l'odorat, c'est incroyable. Donc, bien sûr, de la carambole, du physalis. Je suis pas du tout allé regarder sur internet juste avant. En vérité c'est incroyable parce que dessert mochi du coup sur un coulis de fruits rouges, visuellement ça claque de fou. Oh, mais c'est un truc avec la glace au milieu, d'accord, donc sachez que les mochi au Japon ça ne ressemble pas à ça. C'est juste qu'en France on a décidé d'appeler ça communément mochi. Même les établissements japonais, vous avez vu, ils ont décidé d'appeler ça mochi parce que tout le monde appelle ça mochi. Mais ce ne sont pas des mochi. C'est super bon. Oh ça marche trop bien. Ah c'est bon. Eh bien écoutez, Ilachai, c'est une très bonne expérience pour moi. J'ai beaucoup apprécié. Franchement, le lieu est gigantesque. On a pu parler forcément avec les patrons. J'ai même gardé des petites cartes de visite comme ça. Donc j'ai payé, attendez, j'ai payé combien? 32 €, quelque chose comme ça. Franchement, 36, pardon, 36. Comment ça 36? Non, 36 €, franchement ça va. On a pris un dessert. Le dessert était franchement il tue. 7 € ce dessert là à Paris.
Globalement, le riz était très très bon. Il y avait ensuite le légume, l'aubergine, franchement c'est très haut niveau là-dessus. Ça c'est le genre d'entrée que j'aimerais beaucoup faire dans un futur établissement, ou alors chez Marou si je peux, mais voilà, chez Marou c'est quand même limité au bout d'un moment, tu vois, c'est un café resto. Je peux pas transformer le lieu en entier pour que ça devienne un resto complet, même si il y a des petits trucs en ce moment qui sont en train d'être réfléchis. Bref, écoute, on a payé la chaille, il y a beaucoup de choses à récupérer, l'aubergine et le riz là, j'ai envie de l'envoler. Mais on va faire la prochaine adresse parce que le curry chez la chaille c'était pas encore, voilà, vous savez que je suis dur avec ça, mais c'était pas encore ça. On va faire une prochaine adresse qui est dédiée pour le curry. Il est actuellement 13 h, nous sommes forcément arrivés au Kuma et il y a énormément de monde, c'est normal, en même temps le restaurant n'est pas très grand. C'est une spécialité curry japonais ici, franchement tous les restaurants, il y en a certains qui étaient sympas là qu'on a vu sur le chemin, mais je sais qu'ici je suis venu une seule fois et j'ai un bon souvenir, donc j'ai envie de retester. C'est arrivé mesdames et messieurs, ça a mis un peu de temps, hein, je vais être honnête. Alors le oyakodon, forcément, on va commencer par ça. Un peu d'algues, un peu d'herbe. Alors c'est bien fait parce que en fait justement, vous voyez cette texture là qu'il y a ici, où l'œuf il est pas totalement cuit. C'est ça qu'on cherche sur un oyakodon. Franchement, il y a des oignons, il y a du poulet, bon, il y a du poulet, heureusement qu'il y a du poulet. Il y a tout ce qu'il faut, il y a le bon jus, vous voyez ce truc là où le riz s'imbibe de jus. Ça c'est très important pour le oyakodon et c'est respecté, ça a l'air vraiment sympa. C'est pas mal, c'est pas mal. Il est plus bon que beau. Visuellement, je trouve, c'est pas le meilleur oyakodon. D'habitude, tu vois les gros morceaux de poulet avec la surface d'œuf, on va dire assez solide, qui est en dessous et du coup, t'as tout le liquide au-dessus. Là, visuellement, c'était pas fou, c'est pour ça qu'ils rajoutent un peu des trucs comme ça. Mais par contre, gustativement, il marche très bien. Le riz est imbibé, donc c'est un peu dur de le juger, mais ça marche très bien. Ok. On va passer maintenant au plat principal. Le curry, vous connaissez, pas avec ça, avec ça. Déjà, je note un premier truc, j'avais pas testé, mais le karaage qui est dessus, donc le poulet frit, c'est un poulet frit qui est enrobé de sauce. C'est un choix. J'ai un peu peur parce que du coup, on va sentir que le goût de la sauce. Ça va être un peu dur de comparer avec ce qu'on a vu tout à l'heure. La sauce est bonne, mais du coup à cause de la sauce, tout le côté croustillant du karaage il disparaît forcément. Mais c'est un choix, c'est un choix. On va attaquer le curry. Alors, vous voyez déjà celui-là il ressemble un peu plus à celui de ma mère parce que là à l'intérieur qu'est-ce qu'on a? On a des morceaux, c'est pas une soupe liquide, ça c'est important. Là tu vois typiquement, on a de la carotte, on a des petits morceaux de quelque chose, mais c'est ça pour moi un curry, il faut qu'il y ait des trucs dedans quoi, sinon la soupe en elle-même c'est un peu triste quoi. Il est moins bon dans mes souvenirs. Il a un peu un côté curry indien, c'est curieux. Il est pas mauvais, hein. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est juste, c'est bizarre. Alors, il est meilleur que celui de Ilachai, je vais être honnête, qui a des morceaux et tout. Il est très épicé, là, il me déchire bien la gueule. Niveau consistance, avec, on va dire, le côté un peu pas trop liquide, ça c'est bien respecté, c'est bien fait. Par contre, au niveau du goût, il y a un petit goût indien, genre. Ouais, je suis un peu curieux. C'est pas mauvais, mais ça a rien à foutre là, quoi. Je crois qu'en fait, le karaage, ils l'ont mis en sauce parce que la sauce elle est légèrement sucrée. C'est pour contrer un peu le côté pimenté du curry. Mais le tout, ça semble bien. Le azitama, pas facile, hein. Azitamago, c'est pas facile. Là, typiquement, il est un peu trop cuit, tu vois. Il est pas assez mollet. Mais c'est pas facile, hein. Hein, on est quand même sur quelque chose de sympa, mais c'est moins parfait que dans mes souvenirs. Tu goûtes une vraie cuillère ou pas? Ouais, une vraie cuillère. Plus de curry, mais plus de curry. Je vois ce que tu veux dire, ça ressemble déjà plus à ce que ta mère peut proposer. Mais sinon, dans le goût, ça manque. Moi, c'est pas ça manque, pour moi, il y a un truc en trop, moi. Il y a, ouais, une épice indienne qui se balade, genre. Voilà, c'est le truc un peu piquant, je pense. Non, c'est pas. Je sais pas, c'est. Parce que c'est vrai que ça pique là pour le coup. Ouais. Pas emballé. Bah non. Bah parce que j'ai été habitué à trop, moi. Ah ouais. Kuma Kale, écoutez, c'était plutôt sympa. En vérité, j'étais plus impressionné par le oyakodon qui était franchement très maîtrisé. Le oyakodon, bon, c'est pas très compliqué non plus, mais enfin, je veux dire, quoique, c'est pas si simple non plus. Hein. Je veux dire, avoir la bonne température, le bon truc, pour pas que ça soit trop moelleux, trop juteux, et en même temps, je veux dire, qu'il y ait un bon assaisonnement. Non, franchement, le oyakodon était très bien réalisé là-dessus, je vais rien dire. Le riz était très bon aussi. Juste le curry, j'ai vu le patron en plus et je lui ai dit, tiens, t'as changé une épice, t'as changé quelque chose parce que, je sais pas, j'avais pas ce même goût la première fois. La première fois, j'avais senti un truc un peu plus rond, un peu plus. C'est pour ça, un des ingrédients secrets qu'on utilise dans le curry au Japon, c'est soit la pomme pour donner un peu plus de rondeur, soit le chocolat pour avoir plus ce côté onctueux. Et je sais pas, j'avais un peu plus ce côté chocolat la première fois. Là, il faisait un peu plus, comme ce que je dis, un peu plus curry indien, mais bon, j'abuse, hein, c'est pas non plus un curry indien, mais il y avait un peu d'épices dans ce sens-là. J'irais pas dire jusqu'à déçu, mais voilà, c'était un peu différent. Bon là, go, maison du mochi. On vend forcément dans le café Marou du matcha et c'est géré par le chef qui vient de Kyoto, Sakayama-san, qui est à l'étage, qui a choisi lui-même son matcha, le dosage, etc. Il est très sévère envers lui-même et envers les autres. Et là, on marche tranquillement vers la destination, la maison du mochi. Je vois quoi? Umami Matcha Café. Il était dans ma liste, je pensais pas qu'ils étaient autant à côté et on est obligé. C'est parti. On va prendre surtout des sucreries. Il y a des pâtisseries, des cookies, des cakes, tarte au citron yuzu meringuée au sésame noir. Et après vous me connaissez, en boisson chaude, je suis pas très chaud mais je suis obligé d'en prendre. Il y a le matcha latte, dédicace à Marie forcément. Matcha umami.
aussi ils sont en mode épicerie au Japon, enfin épicerie japonaise, et il y a plein d'ustensiles sympas pour le coup, encore une fois. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure pour faire le chou sur le matcha, c'est ça, le chassin. Voilà, j'avais oublié. En ce moment, il faut savoir, il y a un peu une guerre au niveau du matcha en France. C'est même pas une blague, il y a vraiment un truc. Parce que il y a Anata et Matcha qui était là depuis un moment, qui était on va dire le leader dans le domaine. Hein. Récemment, il y a eu en fait 2 influenceuses qui ont lancé leur marque de matcha. Donc il y a eu Noka Matcha et Milia Matcha. Et ça fait tout un truc avec la concurrence, etc. Et c'est vraiment bénéfique hein, pour le marché finalement. Du coup, il y a tout un game qui s'est formé autour du matcha. Et je vous avoue, je suis pas un grand connaisseur. Parce que forcément, c'est une boisson chaude. Donc du coup, je suis pas très fan. Mais là, je me dis, ça vaut le coup que je commence à m'intéresser un petit peu au milieu du matcha, etc. Donc on va commencer avec un shot de matcha. Et le matcha, j'en ai déjà vu, hein. J'ai déjà fait des cérémonies du thé qui durent 5 heures au Japon où t'as des gens qui crient tellement t'en peux plus là, et ils sont en train de crier, allez. Donc voilà, et à ce moment là tu bois du matcha etc avec la poudre en fait que tu récupères, donc c'est très corsé normalement, c'est censé être un peu amer, et en fait la mousse qui est au dessus ça c'est très bon signe parce que ça veut dire qu'ils ont réussi à le faire mousser avec un petit ustensile là qui ressemble, en fait c'est en bambou, tu fais tch comme ça, et c'est comme ça que tu obtiens de la bonne mousse. Alors celui-ci, il est très amer. Ça, tu vois, c'est un peu la question, est-ce qu'un bon matcha, il est amer ou il l'est pas du tout? Parce que moi, j'ai tendance à dire, forcément, l'amertume, c'est pas un goût que les gens, ils apprécient. À part au Japon, au Japon, je trouve que les gens, ils apprécient un peu le côté amer. Genre, moi, je comprends pas ça. Mais si, il y a moyen, en fait, que, si vous voulez, c'est un peu comme si le matcha qui est pas du tout amer, en fait, c'est le matcha qui est destiné pour les Français. Et de ce que j'ai compris, en fait, c'est le matcha, c'est t'as du mal, tu peux pas l'apprécier du premier coup. Quelque chose que tu finis par apprécier, mais au bout d'un moment, c'est un peu comme le café ou l'alcool, tu vois. Là, pour être honnête, là pour moi c'est dur là. C'est pas le bonheur absolu, mais c'est une question d'éducation. Alors que pour le coup, un petit matcha latte là, ça je pense qu'en revanche, avec du lait d'avoine, très important, si jamais vous prenez du matcha latte, vous faites-le avec le lait d'avoine, c'est le meilleur. Forcément là, ça n'a rien à voir. C'est dommage, j'aimerais bien un truc qui me permet de reset un peu mon palais, mais là forcément c'est beaucoup plus doux. Là c'est onctueux, je ressens même pas d'amertume. Je pense qu'il y en a quand même un petit peu, mais c'est juste qu'il y en avait tellement plus sur le shot que là j'en ressens absolument pas quoi. Ah c'est très bon, honnêtement c'est très bon. Je pense qu'il y a pas mal de sucre aussi, mais c'est très bon. Ça ouais, ça je pense c'est vraiment pour les puristes. Ça c'est vraiment puriste. Par contre ça fait du bien, j'étais sur le point de m'endormir, là le matcha ça me... Alors, ça c'était les boissons, mais ce qui nous intéresse nous c'est les gâteaux. Voilà, on adore les gâteaux. Tu vais le casser là. Oh là là, oh là 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 là. Cookie matcha fourré, poulouloum poum poum. Oh ouais. Ah, diabète, mais diabète bon. Chez Marou, il y en a aussi. Mais je trouve que chez Marou, le meilleur, c'est le cookie au sésame noir. Mais je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux que ça quand même. Puis il est bon, mais le goût du matcha, il est pas très prononcé, honnêtement. Après, c'est vrai que c'est dur de juger parce que là, je viens de prendre ça. Je veux dire, enfin, surtout après ça, je peux pas sentir du matcha aussi fort dans quoi que ce soit, quoi. Il est quand même très bon au milieu, hein, quand il est fourré. Écoutez, pour briser un petit peu, je vous propose de passer au cake citron yuzu. Alors pourquoi j'ai pris ça alors qu'il n'y a pas du tout de matcha dedans? J'aime bien la tarte au citron. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Oh là là. Oh là là. Oh, le sablé, il est... Ok, le sablé est extrêmement dur. Par contre, la texture du côté yuzu là, un peu trop sucré pour moi. J'aurais préféré plus d'acidité. Tout seul comme ça va, c'est bien. Je vais manger juste le dessus. Je mangerai le dessous, c'est bon. Ok, ça reset mon palais. Donc ça va me permettre de goûter un peu mieux ça. Alors pareil, pourquoi je teste du matcha aujourd'hui? Peut-être qu'éventuellement il y a un partenariat avec une marque de matcha qu'on est en train de réfléchir, de discuter pour Marou. Ah ben je vous l'ai dit, aujourd'hui je suis là pour étudier la concurrence, pour analyser, vous allez voir, dans 2 mois il y a du curry, il y a des trucs au matcha, des tiramisu, ah bon on est en étude de marché là aujourd'hui, clairement. Umami Matcha Café, très intéressant comme lieu parce qu'en fait forcément c'est très similaire à ce qu'on a au Café Marou, donc du coup j'apprends beaucoup. Tout le système est assez différent et intéressant à prendre en compte parce qu'en plus il y a une épicerie fine japonaise, donc ils ont beaucoup de choses qu'ils proposent et ça a l'air de bien tourner. Franchement les produits étaient bons, ça fonctionne bien, c'était vraiment très centré forcément autour du matcha, ce qui est un peu moins chez Marou. Chez Marou on a plusieurs variétés, il n'y a pas un truc qui se définit vraiment, c'est-à-dire qu'on a des lattés, on a aussi une partie corée, on a des croffles, on a des choses coréennes, on a les temari, on a beaucoup d'offres, sans oublier les wagashi bien sûr, mais on a beaucoup d'offres différentes, alors que ici ils sont plus centralisés sur le matcha, mais il y a aussi un concept qui fonctionne bien, surtout qu'en plus je compte un peu me recentrer sur le matcha d'ici quelques semaines, plutôt mois, pour les prochaines activations chez Marou. Le gros point fort du Café Marou, on va pas se le cacher, c'est le chef Sakayama-san qui est à l'étage et qui peut préparer des wagashi vraiment traditionnels, c'est des œuvres d'art ce qu'il fait, et justement j'ai envie de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a en termes de concurrence sur ce sujet là. C'est pour ça qu'on va aller direction la maison du mochi, pour la 2e fois je le dis, mais maison du mochi.
Mesdames et messieurs, une vérité doit être rétablie. Le mochi, qu'est-ce que c'est? Le mochi, il s'agit tout simplement de riz gluant qui a été frappé pour devenir tout spongieux, un petit peu comme ça, et collant. Ce n'est pas une pâtisserie où il y a de la glace à l'intérieur. En revanche, ce qui existe, ce sont les daifuku, où à l'intérieur, par exemple, du mochi, tu as du coup la pâte de mochi qui recouvre en fait un cœur de hanko, de haricots rouges, et tu peux même y retrouver parfois un morceau de fraise pour vraiment agrémenter en termes de goût. Mais voilà, c'est ça le mochi techniquement. Mesdames et messieurs, c'est parti pour la maison du mochi et on va commencer avec le yuzu lemon. On est sur la définition française du mochi du coup. C'est bon. J'ai rien d'autre à dire. Le citron yuzu ressort mieux que le dessert de tout à l'heure. Ça c'est framboise lavande. On dirait quand même beaucoup du hanko, hein, pas de haricots rouges. C'est bon. Ah non, je déconne. Celui-là, je le préfère. Framboise, c'est original pour le coup. Celui-là, il donne envie. En fait, je me rends compte que je suis pas un grand fan de mochi, peut-être. C'est sympa, hein, mais. Non, en vrai, je sais pas non plus. Les pâtisseries de Sakai Masan, c'est quand même un autre niveau, clairement. Après, c'est déjà c'est pas le même prix. Et surtout, tu vois, c'est pas la même recherche, c'est pas la même confection. Sakai Masan, il essaie pas beaucoup de s'adapter au goût français. Alors que là, tu sens quand même que c'est framboise, lavande, citron, yuzu, tu vois, matcha. Tu surfes sur la vague, quoi. Matcha. Oh, très différent celui-là. Il est bon. Le niveau est bon quand même. C'est ce que je me suis dit un peu, c'est que parmi tous les restaurants youtubeurs, etc., le Café Marou, je le trouve vraiment au-dessus du panier. Mais quand je regarde par rapport à ce qui se fait ailleurs, je me dis on a encore un long chemin à parcourir, on a pas mal d'améliorations à faire, de cartes à réfléchir pour qu'on se démarque mieux, pour que ça se pérennise mieux, pour que voilà, il y a pas mal de trucs à faire. Ça fonctionne, tu vois, ça fonctionne. On peut toujours s'améliorer et je vois quand même que la concurrence est rude. Là, typiquement, Maison du Mochi, c'est tout petit, mais c'est efficace. Je veux dire, le mochi, il est à 4 €, donc certes, c'est cher. Mais en vrai, ça marche bien. Je veux dire, les goûts sont recherchés. C'est pas juste un petit pot de confiture qu'on t'a foutu dans le mochi. Non, il y a une vraie pâte qui a été recherchée. On a encore pas mal de chemin à parcourir en termes de restauration pour le Café Marou. Voilà, c'est ma conclusion de cette vidéo. J'étais content d'avoir pu observer et faire cette finalement démarche d'entreprise, démarche de goûtage avec vous. J'espère que ça vous aura plu aussi de voir un petit peu les dessous de comment je peux réfléchir en fait, pas que forcément dans la cuisine, mais aussi en dehors de la cuisine pour améliorer comment faire en sorte de faire mieux les choses. Voilà, merci aussi à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez retrouver leur offre à moins 83% dans la description. Ça sert à protéger votre vie privée et débloquer des contenus exclusifs. Et c'est toujours satisfait ou remboursé sur les 45 premiers jours. Sur ce, écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je suis totalement crevé, j'ai été malade pendant toute la vidéo, j'espère que ça s'est pas trop vu. Puis à la prochaine, tchuss.